J'ai récemment fait une vidéo où je donnais des astuces aux célibataires pour pouvoir tenir face aux pressions, aux différentes pressions qu'ils pouvaient ressentir par rapport au fait d'être célibataire après un certain âge. Bien évidemment, cette vidéo, elle a créé pas mal de réactions, surtout autour de moi, chez mes proches. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais Manu, on a suivi ta vidéo, elle était très bien, mais on n'a pas eu notre réponse. Je dis, mais comment ça, vous n'avez pas eu notre réponse? Bah, ils me disent, bah, on s'attendait à ce que tu nous dises pourquoi tu es toujours célibataire. Je dis, ah, d'accord. Ma vidéo, le titre, c'était pas pourquoi je suis célibataire, mais quelles sont les astuces les astuces en fait, pour pouvoir du coup tenir face aux pressions que peut apporter le célibat. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, ce serait bien que je fasse une vidéo justement pour expliquer pourquoi certaines personnes, passé un certain âge, sont célibataires, pourquoi. Jusqu'alors, moi, je ne suis pas encore mariée. Pourquoi je suis actuellement célibataire? J'ai dépassé la trentaine et pourquoi je suis célibataire. Si tu veux savoir les raisons pour que toi aussi tu puisses en tirer des leçons et peut-être ajuster certaines choses, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Richesse et Horizon by Rose Colombe. Ici, on parle de la vie, des sujets de tous les jours en apportant un peu plus de curiosité, un peu plus d'humour et en tirant toujours des leçons. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de t'abonner pour recevoir les notifications pour m'encourager. Et si tu l'es déjà, n'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo. Ensuite, dans le vif du sujet. Donc, cette vidéo, comment je vais l'aborder? En fait, je vais retracer les différentes relations que j'ai eues. Parce que oui, je ne vais pas vous mentir, j'en ai eu quelques-unes. Pas nombreuses, mais quelques-unes quand même qui m'ont permis de tirer des leçons par rapport à qui je suis, qui m'ont permis de mieux me connaître, de connaître mes attentes et de savoir où je vais. Donc, la première raison pour laquelle je suis encore célibataire, c'est parce que j'avais peur de l'engagement. Tout simplement, quand je regarde ma première relation, j'avais peur de m'engager, j'avais peur de l'infidélité surtout. Je me disais, est-ce que les hommes, en fait, peuvent être fidèles? J'étais très jeune à l'époque, mais j'avais déjà cette conception-là de est-ce que les hommes pourraient être fidèles? Bon, on va pas se mentir, c'était une relation à distance. Enfin, on avait commencé, on était ensemble dans le même pays. Après, j'ai dû voyager. Et donc, du coup, ce qui a fait que je ne puisse plus continuer ma relation. Et donc, je me disais, est-ce que la personne va tenir? Est-ce qu'elle va pas trouver une autre personne avec laquelle elle va se mettre? Donc, c'est ce qui m'a un petit peu, qui a un petit peu fait que je puisse ne pas vouloir m'engager par rapport à cette relation-là. Et d'ailleurs, j'avais stoppé la relation parce que pour moi, je ne voulais pas être trompée. Et ça montre aussi que le caractère, on va en revenir tout à l'heure, le caractère aussi joue, et surtout l'orgueil, j'ai envie de dire, joue aussi sur le fait qu'une personne soit célibataire ou non, parce que les personnes orgueilleuses, le mariage n'est pas fait pour les personnes orgueilleuses, franchement. Le mariage est fait pour des personnes humbles, qui sont prêtes à s'humilier, qui sont prêtes à faire des compromis pour que l'autre aussi se sente heureuse. Et donc ou heureux. Donc moi, je partais déjà du principe que la personne avec laquelle j'étais n'était pas digne de confiance. Et je m'excuse d'ailleurs si tu tombes sur cette vidéo-là. Cette peur-là m'a amené du coup à devoir arrêter la relation précocement et du coup à ne pas être mariée jusqu'à là. Deuxième raison pour laquelle moi je considère que je suis encore célibataire, c'est parce que j'ai eu à faire des mauvais choix. Il m'est arrivé de me mettre en couple, j'ai été prévenue, j'ai été prévenue. Mais quand tu as déjà les sentiments pour quelqu'un, tu ne veux plus écouter ni les gens, ni le Saint-Esprit, rien du tout. Tu en fais à ta tête. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis mise avec deux fois avec des personnes avec lesquelles il ne fallait pas que je me mette, mais je me suis entêtée. Je me suis entêtée et j'en ai fait les frais. Et j'aimerais vraiment pas que toi qui tombes sur cette vidéo, que tu fasses la même chose. C'est vrai que ça nous enseigne, j'en tire de bonnes leçons. Ça m'a permis d'apprendre qui je suis, ça m'a permis de savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Mais voilà, si c'était à refaire, j'aurais bien aimé pouvoir ne pas être têtue comme je suis, parce que je suis trop têtue.
Donc voilà, j'ai eu à faire des mauvais choix, j'ai eu à choisir des mauvais partenaires. Pourquoi mauvais partenaires? Pas forcément que les personnes étaient mauvaises en soi, mais simplement qu'on ne matchait pas. Ça ne nous aurait amené nulle part. C'est vrai qu'au début, tout est bleu, tout est rose et tout, on est sur des nuages et tout, mais après, on se rend compte que finalement, on n'est pas forcément compatible. Pourquoi compatible, par exemple, par rapport au système de pensée? Moi, je suis chrétienne, il y a des choses il y a des valeurs que je ne partage pas forcément, ou il y a des valeurs que les personnes avec lesquelles j'ai pu être en relation ne partageaient pas forcément. Ça a créé des clashs, ça a créé plein de choses en fait qui ont fait que finalement j'ai dû à un moment dire stop, j'ai dû arrêter la relation et voilà. Donc il arrive qu'on fasse le mauvais choix, qu'on se trompe. Parfois même on dit j'ai pas le temps de prier, Dieu m'a répondu. Parfois c'est tes sentiments qui t'ont répondu là. Et même ce qui me permet d'empiéter sur le troisième point, parfois on a prié, parfois Dieu nous avait donné le go, mais on a manqué de maturité. Donc oui, j'ai manqué de maturité dans une relation en particulier, j'ai eu à manquer de maturité parce que nos caractères, on était deux personnes avec un fort caractère et moi, en tant que femme, franchement, la soumission là, fallait pas me parler de ça. Fallait pas me parler de ça parce que j'étais pas guérie par rapport à certaines blessures que j'ai eues dans le passé, dont je ne parlerai pas ici. Mais voilà, j'étais pas guérie par rapport à ça, donc pour moi, il était juste impossible de me soumettre à un homme qui ne me manifestait pas de l'amour comme moi je l'attendais. Je suis une personne très simple, j'ai des principes, je veux qu'on respecte ces principes-là. Et dès le moment où je me rends compte que tu ne respectes pas forcément ces principes-là, j'ai du mal en fait en tant que femme Enfin, j'avais du mal parce qu'aujourd'hui ça va mieux. J'avais du mal à donner du respect, à donner de l'amour, à me soumettre tout simplement. Donc ce qui a fait que dans une relation principalement, j'ai manqué de maturité, on a manqué de maturité, on a manqué de sagesse. Et donc, alors qu'on était fiancés, on a décidé d'arrêter la relation. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a refait sa vie. Ce n'est pas plus mal qu'on ne se soit pas marié. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce qu'on aurait pu être mariés, mais je me dis, si on s'était mariés, on aurait divorcé. Soit on aurait divorcé au bout de quelques mois, soit on se serait clashé, mais à mort, on se serait tué, on se serait saigné dans le mariage jusqu'en on aurait fini par divorcer, à moins que le Seigneur ait pu faire quelque chose entre-temps. Mais voilà, donc le manque de sagesse aussi nous pousse à parfois écourter certaines relations, ou parfois le manque de maturité à nous mettre avec la mauvaise personne, ou parfois à se dire que finalement j'ai prié, mais est-ce qu'on commence à se poser des questions et finalement on finit par arrêter la relation. Pourquoi je suis encore célibataire? Parce que j'ai eu à rencontrer des personnes qui n'étaient pas pressées. Il faut savoir que moi, dans ma tête, je m'étais dit à 26 ans, grand max, il faudrait que j'ai mes premiers enfants. Et donc, du coup, il fallait que je sois mariée avant. Donc, il est arrivé que je me sois mise, surtout à cette période-là, oui, je m'en souviens, avec une personne qui, pour elle, le mariage ne disait rien. Le problème, c'est que je suis introvertie. Bon, aujourd'hui, je parle encore un peu plus, mais à l'époque, j'étais très introvertie et pour moi, il n'était pas question de parler d'un sujet qui va créer de la discorde avec la personne en face. Et donc, du coup, le sujet du mariage, je ne l'avais pas forcément abordé dès les premiers temps, alors qu'il fallait que je le fasse parce que je suis chrétienne. Et chez nous, en tant que chrétien, on n'a pas le droit de s'amuser, quoi. Franchement, je pense que pour les autres religions aussi, sérieux, ça doit se faire dans le même sens. Mais voilà, on n'a pas... je ne me mets pas en couple pour coucher avec tel, je ne me mets pas en couple pour faire beau, parce qu'il manque quelqu'un, mais je me mets en couple, en fait, parce que j'ai une vision, nous avons une vision, nous voulons bâtir quelque chose de solide ensemble. Donc, je n'avais pas pris le temps d'échanger avec la personne dès le début et je me suis embarquée comme ça. Et quand je commençais à sentir que les choses devenaient sérieuses de mon côté, et la personne en face, elle était même arrivée à me dire qu'elle ne se voyait pas construire quelque chose avec moi parce que je lui mettais trop la pression en fait. Et donc du coup, voilà quoi, le fait que moi, j'étais préparée mais que la personne en face n'était pas forcément préparée à s'engager tout de suite, ou du moins que je n'étais pas la personne avec laquelle il voulait s'engager à ce moment-là, ça a fait que
on a dû arrêter la relation. Et donc, du coup, je trouve que c'est important aussi, du coup, de pouvoir établir ces choses-là dès le début, de partir sur des bases communes. Par exemple, si je sais que moi, je vais pas vivre une année avec un homme et après, bah, on se marie pas. Si je sais, par exemple, que je ne peux pas, je ne vais pas faire 10 ans avec une personne sans être mariée, ben, il faudrait que je le dise dès le début, en fait. Il faudrait qu'on soit clair dès le début pour que, si en face aussi, je sais que je ne veux pas m'engager avec toi, ben, que je te le dise, en fait. Parce que faut pas qu'on y aille. Moi, je sais que dans ma tête, le gars là, c'est lui que je vais épouser. Lui là-bas, il se dit pas ça. Et après, finalement, ben, on s'est perdu du temps pour. Bon, je vais pas dire pour rien, parce qu'on a quand même appris des choses entre temps. Mais on aurait pu éviter certaines choses. Donc, du coup, voilà, parler, discuter, la communication encore. Je pense que je vais beaucoup parler de la communication dans mes vidéos parce que je trouve que c'est important. On ne se parle pas assez. Donc, du coup, prenez le temps de discuter par rapport à ça. C'est vrai que les hommes, au début, ils savent. Hein, là, ça me fait penser à un gars, d'ailleurs. Donc, les hommes, au début, ils savent s'ils veulent ou pas, en fait. Même parfois, ils peuvent ne pas vouloir au début, mais finalement, finir par dire, ah, ben, c'est une go sérieuse. Et puis, voilà, je vais me mettre avec elle. Donc en général, ils savent s'ils veulent, même les femmes, hein, d'ailleurs, on sait dès le début, enfin, début, pas très début, pas commencement, parce qu'au commencement, parfois, la personne est énerve ou tout est trop rose, tu te dis, tu vas te marier avec elle, finalement, après, tu te rends compte que non. Donc, quand vous avez passé un certain temps, vous savez en fait ce que vous voulez faire avec la personne ou pas. Et donc, du coup, la personne elle essaie de discuter clairement, qu'elle te dise ce que tu attends. Toi aussi, dis-lui ce que tu attends. Voilà, ne restez pas comme on est là, on ne sait pas où on va en fait. Voilà, donc parlez-vous clairement et dites-vous sincèrement. Moi, je sais que je vais pas faire 2 ans avec toi si on finit pas par se marier. Et toi aussi, en face, tu dis, bon, ben moi, je suis là que pour du sexe. Voilà, que je le sache. Comme ça, au moins, je sais que si je vois que je couche avec toi, c'est que je sais que, voilà, moi aussi, je suis là que pour ça. Je prends des cas extrêmes, mais voilà, c'est la vérité. Je me suis promis de faire ces vidéos sans tabou. Donc, je les fais sans tabou. Donc, voilà, prenez le temps de discuter par rapport à cela. À cette époque-là, je n'avais pas pris le temps de bien discuter avec la personne. C'est quand c'est devenu chaud sur moi, là, que j'ai commencé à dire non. Tu sais, chez nous, on ne peut pas faire ci avant le mariage, on ne peut pas faire ça. Alors que voilà, j'aurais pu bien éclaircir les propos dès le début, mais je ne l'ai pas fait. Et voilà, je n'avais que mes yeux pour pleurer quand ça a pété sur ma tête. Un autre point qui va vraiment toucher surtout les familles africaines, une autre raison, ce sont les moyens. Vous savez, chez nous en Afrique, on aime les mariages pompeux où il y a 500 personnes qui viennent manger. Après, ils critiquent ton mariage. Après, vous connaissez la chanson. Tout le monde sait, Wololo. Afrique est dans l'excès, Wololo. Voilà, cette chanson-là, par exemple, on voit comment ça se termine à la fin. Donc, on voit comment le mariage est pompeux. Et généralement, c'est pas un stéréotype, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont avoir cette pression-là de faire un très beau mariage, d'avoir un très beau mariage. Et donc, ils se disent, on va se marier dans la quarantaine, on n'a pas assez de moyens aujourd'hui, on va vivre comme ça, on va pomper les enfants. Et après, ben, on va se marier. Je ne prends pas ce cas-là pour dire que moi, ça m'est arrivé hein, d'avoir cette situation-là. Mais je me suis retrouvée dans le cas où j'étais trop jeune avec la personne, très amoureux. Mais voilà, on n'avait pas à cette époque-là l'envie de se marier, on n'avait pas les moyens de se marier. Donc voilà, on a fait comme on pouvait, quoi. Hein. On a fait comme on pouvait et puis, ben voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Donc voilà, si vous rencontrez ce problème de moyens, et aujourd'hui, moi, c'est ce que je me dis, je veux pas un mariage pompeux, je veux pas un mariage, euh, voilà quoi, où tu as des hypocrites qui viennent à ton mariage, qui viennent pour critiquer et tout. Moi, je veux un mariage à huis clos, hein, avec mes proches, et puis voilà, next. L'argent là même, au lieu de gaspiller ça dans le mariage, on va gaspiller ça dans notre foyer. Non? On va avoir une belle maison, on va avoir une belle lune de miel, on va construire un bel avenir avec ça. Et donc, du coup, moi, je suis pas très focus sur tout ce qui est moyen pour avoir un grand mariage. Et je suis désolée pour mes amis qui vont tomber sur cette vidéo. Mais voilà, moi, je préfère un mariage qui soit fait euh, avec de petits moyens et que le mariage soit beau par la suite. Donc, les moyens, le manque de moyens est un frein, est une cause qui est vraiment
une cause destructive, de destruction massive, j'ai envie de dire, chez moi en Afrique, parce qu'elle empêche certaines personnes de se marier. Et donc, du coup, sur statut matrimonial célibataire, mais statut dans la vie, c'est en concubinage avec 5 enfants, parce que les moyens ne sont pas là. Pourquoi je ne suis pas mariée? Parce que j'ai des normes élevées. Alors, qu'est-ce que j'entends par des normes élevées? Je suis trop chiante. Moi, je suis à fond dans la chrétienté. Donc, du coup, je ne vais pas coucher avec, avec mon fiancé. Donc, je vais attendre le mariage. C'est une norme élevée. Moi, par exemple, je ne vais pas être avec un homme qui ne travaille pas. C'est une norme élevée. Moi, par exemple, je n'aime pas les hommes qui ont un gros ventre. Moi, par exemple, je n'aime pas les hommes qui n'ont pas de voiture. Moi, par exemple, je n'aime pas les hommes noirs. Voilà, ça va être des critères comme ça va être des normes élevées, des choses, des règles qu'on s'est fixées qui sont trop élevées et qui nous empêchent de trouver la personne qui les satisfait et qui pourra du coup nous épouser. Et donc c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent célibataires 30 ans. Tu verras même que avec l'âge qui avance, il y a des gens qui vont réduire leurs critères parce que finalement on se rend compte que j'ai trop mis le level high quoi. Donc du coup, il faudrait que je rabaisse un peu pour trouver quelqu'un. Des gens comme ça qui sont trop durs, il y a des gens comme ça qui sont célibataires aujourd'hui à cause de leur caractère. Des gens comme ça qui sont célibataires parce qu'elles veulent le sugar daddy. C'est ça, hein. Je ne vous demande pas non plus de descendre vos normes, je ne vous demande pas non plus de descendre vos standards. Mais voilà, à un moment, il y a des choses sur lesquelles on peut passer en fait. Il y a des choses, oui, il y a des choses qui sont bloquées, on ne peut pas toucher ça. Mais il y a d'autres, voilà quoi, sur lesquelles il faut lâcher prise et puis avancer. Dans le même sens, il y a des personnes qui ont des attentes irréalistes. Donc elle là, elle-même, elle ne sait même pas acheter période de 150 euros. Mais c'est elle là qui veut gars qui arrive à faire des transactions des milliards, des milliards, des milliards. Elle là, elle ne sait pas parler français. Mais c'est elle là qui veut gars qui a fait bac plus 52. Tu vois, parfois, on a des attentes réalistes, irréalistes plutôt, qui font que, on se retrouve encore célibataire. Toi, tu veux ça, mais tu es encore ici, là. Tu sais pas, tu n'arrives pas, tu sais pas qu'il faut monter, monter, monter. Quand tu as des attentes irréalistes, il faut savoir toi-même aussi à devenir irréel. Permettez-moi de dire comme ça. Donc parfois, on veut la personne qui n'existe pas. Parfois, on veut la perfection. Et c'est ce qui nous garde parfois célibataires, parce que la perfection qu'on veut là, on ne la trouve pas. Pourquoi je suis encore célibataire? Eh bien, parce que pour certaines personnes, la carrière est plus importante que le mariage. Tu es dans un timing où tu veux forcément construire ta maison avec cette chambre et tout. Tu es dans un timing où tu te dis, je dois d'abord forcément finir mes études avant. Tu es dans un timing où tu te dis, je ne peux pas avoir des enfants sans que j'ai une voiture, sans que j'ai ci, sans que j'ai ça. Il y a des personnes qui sont focalisées sur ça. Il y a des personnes qui sont dites carriéristes, qui pensent à leur carrière avant tout. Et donc, du coup, tant qu'elle n'a pas encore bâti cet empire qu'elle veut construire, elle ne te t'ouvrira pas la porte de son cœur. Ou bien elle t'ouvrira, mais voilà, elle ne te laissera pas siéger sur le trône de son cœur. Il y a des personnes comme ça qui sont focus sur la carrière, qui ne sont pas focus sur le mariage. Et donc, du coup, là, on va parler de timing. Parfois, ça va être, tu vas arriver dans la vie de cette personne-là. Parfois, c'était la bonne personne. Hein. Moi, il y a des cas comme ça, là, qui me sont arrivés. Tu vas, tu te dis, oh, mais le gars, il a ce qui... C'est ça même, je veux, mais voilà. La personne est focalisée sur sa carrière et donc, du coup, c'est dommage, quoi. C'est dommage et c'est après qu'elle revient vers toi pour te dire non, est-ce que, sauf que toi, tu n'es plus dedans là-bas. Ton cœur, il a trop souffert que tu ne veux plus souffrir dans tout ça. Pourquoi je suis encore célibataire? Parce que tu as peut-être vécu une rupture difficile qui t'a fait détester les hommes. Tu te mets en couple, mais tu sais pas que de l'intérieur, tu es détruit. Tu te mets en couple, mais tu sais pas que tu as développé une certaine haine pour les hommes. Donc, toi-même, tu vois seulement, si tu arrives à te comprendre, tu vas voir que quand le gars, il agit d'une certaine manière, toi, tout de suite, tu es énervé, tu as de la haine, tu ne le comprends pas, toi-même, tu ne te comprends pas. Toi-même, tu pleures même, tu ne comprends pas pourquoi tu pleures, ça te fait encore pleurer. Donc, toi, on t'a tellement fait mal. Parfois, tu te rends pas compte de comment tu es blessé à l'intérieur. Tu te mets en couple, tu es susceptible. Tu ne te mets pas en couple, ça te manque. Mais tu ne sais pas qu'au-dedans de toi, il y a eu ce gars-là qui t'a fait tellement mal.
que tu as oublié tout ça. Et tu vas de relation en relation, de rupture en rupture, parce que tu n'es pas encore guéri. Il est vraiment important de se connaître. Il est vraiment important de se connaître, de savoir là où on a été blessé, quand on est tombé, comment se relever, qu'est-ce qu'on doit faire pour se relever. C'est vraiment un travail personnel qu'il faut faire pour guérir. Donc savoir, ah, le gars là, il m'avait dit ci. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais avec une personne qui me disait, mais tu n'es pas assez clair de peau. Je dis, hé mon gars, je ne suis pas assez clair de peau. Au début, je voulais acheter des produits pour m'éclaircir un peu la peau. Après, je me suis dit, oh Manu, mais tu te prends pour qui même pour te gaspiller à cause d'un gars? J'ai arrêté ça tout de suite. Mais ça, par exemple, ça avait créé une blessure en moi par rapport aux filles claires. Quand je regarde une fille claire, à l'époque, je regardais une fille claire, j'avais les nerfs. Mais après, il y a toutes ces choses aux alentours, la famille, les amis. On ne s'entoure pas forcément des bonnes personnes qui ne nous donnent pas forcément les bons conseils. Donc, il y a tant de raisons pour lesquelles une personne comme moi peut être célibataire, passer un certain âge. Ça ne doit pas vous affoler. Vous devez simplement en tirer les bonnes leçons. Ça vous apprend aussi à vous connaître. Moi, aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir fait des mauvais choix parce que ces choix m'ont enseigné qui j'étais, ces choix-là m'ont enseigné mon identité, à me reconnaître, à me choisir, surtout ça, à me choisir. Parce que si j'étais entrée dans le mariage, par exemple, à mes 23 ans, je sais clairement que je ne me serais pas choisie à cet âge-là. Et si j'avais fait le choix de me choisir plus tard, j'aurais peut-être divorcé. Je préfère ne pas être mariée aujourd'hui que d'avoir été mariée une fois pour divorcer parce que pour moi, dans ma tête, je me dis, je me marie une seule fois et puis voilà. Donc, ce sont des choix, on a fait des mauvais choix, pas forcément de la personne, parce que la personne n'est pas forcément mauvaise, mais en soi, les choix qu'on a fait, les décisions qu'on a prises n'étaient pas forcément les bonnes. Et donc aujourd'hui, on sait, on n'a pas écouté Dieu, parce que Dieu nous avait parlé, mais on n'a pas écouté. On a eu des soucis de communication, il y a eu des soucis de timing, voilà, il y a plein de choses qui font que, on attend encore les mariages. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs vos avis. Pourquoi vous n'êtes pas encore marié jusqu'à cet âge-là? Vous avez passé cet âge-là, vous n'êtes pas encore marié. Il y en a qui sont mariés, qui veulent divorcer. Pourquoi ils veulent divorcer? Tout simplement, ça aussi c'est un point. Et puis, on se tient au courant. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de vidéos. Si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'écrire en inbox, comme l'ont fait certaines personnes, à me voir en face d'ailleurs, comme ont fait beaucoup d'autres personnes, afin qu'on puisse traiter ces sujets-là. Le but, c'est vraiment d'apporter cette touche manuelle et manuelle. Vous partagez aussi mon expérience, vous partagez ma vision des choses. Et comme ça, on avance tous ensemble. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like. Et puis, on se dit à très bientôt.